Une chose qui est essentielle dans le droit musulman, pour les juristes, toute école confondue, tout ce qui concerne le domaine mondain, la règle, c'est que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Alors que dans le domaine religieux, tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. Nous nous intéressons à une question qui revient souvent et que les musulmans se posent, savoir si on peut, oui ou non, avoir recours à la chirurgie esthétique. Alors, effectivement, moi je reçois beaucoup ce genre de questions. La chirurgie esthétique, d'autant plus que c'est très d'actualité aujourd'hui. On peut aller au Brésil, on peut aller aussi en Tunisie, en Turquie. Donc il y a même des destinations qui sont connues pour cela, où on peut se faire, je sais pas si je peux dire le mot, charcuter pour pas trop cher. Charcuter, ouais, il y en a qui se font charcuter, il y en a qui se font. Ah, mais je le dis avec. Il y en a qui se font greffer des cheveux, voilà, une volonté des dents, provocatrice. Faire des liftings, remonter les seins. Enfin. Alors, la première chose que j'aimerais dire par rapport à cette question, c'est que cette question-là est bien la preuve que les musulmans sont dans l'obligation de continuer la réflexion et pas simplement aller chercher dans un patrimoine ancien des avis que l'on doit suivre. Toute personne qui a cette vision du droit musulman par rapport à ce genre de questionnement, elle est complètement bloquée parce que c'est une question contemporaine. La chirurgie esthétique n'existant pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est le premier point. On est obligé de réfléchir. Et c'est une bonne nouvelle que de savoir qu'on est obligé de réfléchir, parce que ça permet de garder un rapport vivant avec le droit musulman. Deuxième chose, je rappelle une chose qui est essentielle dans le droit musulman, c'est que pour les juristes, toute école confondue, tout ce qui concerne le domaine mondain, oui. D'accord, eh bien, la règle, c'est que tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. Alors que dans le domaine religieux, notamment du culte ou de la croyance, tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas adopter une croyance ou pratiquer un culte si je n'ai pas au préalable un argument religieux qui me le justifie. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la chirurgie esthétique est permise. Alors, lorsque on va émettre une interdiction dans le domaine de la vie profane, on ne peut le faire que s'il y a une raison d'être. Parce que bien évidemment, on ne va pas trouver un texte qui va nous dire la chirurgie esthétique est interdite. C'est pas possible de trouver ce genre de texte. Mais si on va rendre la chirurgie esthétique interdite, on doit le faire sur la base d'une raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a des principes en islam. Et parmi les principes en islam, c'est l'interdiction de changer la création d'Allah. L'interdiction de changer la création d'Allah. Donc de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'on va avoir un certain nombre d'avis qui vont nous dire que la chirurgie esthétique est interdite puisqu'elle change la création de Dieu. Et c'est là où il va falloir commencer à creuser un petit peu pour être plus dans le détail, pour pouvoir appliquer une sentence, puisque la chirurgie esthétique, ça peut être très très vaste. Donc par exemple, si la chirurgie esthétique consiste à changer de sexe, eh bien là, c'est une évidence que vu qu'on ne doit pas changer la création d'Allah, un changement de sexe constitue un changement à la création de Dieu. Donc cela n'est pas permis en islam. Mais par exemple, couper les cheveux, est-ce que c'est... Attends. On va rester, puisque vous êtes sur cette zone du corps. Il faut savoir qu'une des demandes qui se font de plus en plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les chirurgies des parties intimes. Donc là, vous avez répondu sur changer de sexe. Mais quelqu'un qui voudrait pratiquer une chirurgie des parties intimes. Alors après, il faut savoir qu'une des opérations qui est le plus demandée dans le monde arabe, c'est l'agrandissement du pénis, par exemple, qui est une opération de chirurgie esthétique. Donc là, il n'y a pas de changement. Est-ce que... Alors là, je donnerai une règle à la fin pour pouvoir se positionner par rapport à cela. Parce que effectivement, si on veut énumérer toutes les opérations les unes avec les autres, ça va être compliqué. Il ne nous faudrait plus d'une émission pour le faire. D'accord. Mais juste, je donne des exemples. Mais par exemple, se faire circoncire. Parce que en fait, j'essaie de déconstruire une vision simpliste. Pour certains, j'ai trouvé ça sur Internet. La chirurgie esthétique est interdite puisque cela constitue un changement à la création d'Allah. Mais tant qu'on n'a pas défini clairement ce que c'est qu'un changement à la création d'Allah, ça devient difficile. Changement à la création d'Allah, c'est subtil. Donc, changer de sexe, oui, c'est un changement à la création d'Allah. Mais se circoncire, se faire circoncire, c'est connu chez tous les musulmans que c'est une pratique légiférée et que ce n'est pas un changement à la création de Dieu. Comme se couper les cheveux, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on va trouver chez certains rigoristes le fait de dire que se raser la barbe, c'est un changement à la création d'Allah. Non, les poils, raser la barbe, c'est pas un changement à la création d'Allah. Même si pour certains juristes, c'est un acte illicite, mais ça fait pas l'objet de l'unanimité. D'ailleurs, je renvoie les gens à une vidéo que j'ai faite sur cette question que j'ai détaillée.
le statut de la barbe en islam. Et donc, mais c'est ça qui va nous permettre de mettre le curseur sur la chirurgie esthétique. Comme par exemple le tatouage permanent. Un tatouage permanent, eh bien, c'est illicite, car pour certains savants, c'est un changement à la création d'Allah. Ça change l'apparence et c'est définitif. Comme quelqu'un qui va se faire un point sur le visage ou qui va se tatouer quelque chose sur son bras ou sur son dos. Alors, par exemple, la greffe de cheveux. Alors, je réponds à cette question quand même parce que j'aimerais dire à nos auditeurs et à nos auditrices que vous me l'avez demandé. Non, c'est moi qui vous l'ai demandé. Vous me l'avez suggéré. Pourquoi je me l'ai suggéré? Parce que j'ai dans mon entourage beaucoup de gens qui sont des musulmans qui se font greffer des cheveux. Alors, avant de répondre à cette question, en fait, ce qu'il faut discerner, c'est deux choses. Alors, il y a un savant français contemporain qui s'appelle Tahar Mehdi, qui a donné une subdivision que je trouve intéressante. Il a parlé de chirurgie esthétique et de chirurgie réparatrice. Si une personne a un accident et qu'elle a besoin de se reconstituer, elle va faire de la chirurgie esthétique, mais dans ce cas-là, elle est réparatrice. Si, par exemple, une personne a une malformation, elle naît avec 6 orteils, par exemple. Donc, elle peut faire une chirurgie réparatrice. Un autre exemple, et j'ai eu à traiter ce cas il n'y a pas très longtemps, une femme qui me dit « je n'arrive pas à trouver de mari ». Parce qu'en fait, mon nez est disproportionné. Dès que quelqu'un me voit, il me refuse à cause de mon nez. Donc, alors là aussi c'est pareil, c'est très subjectif, mais s'il s'avère qu'une personne a une malformation ou quelque chose qui la disqualifie notamment par rapport au mariage, ou quelque chose qui la fait vraiment souffrir et qui atteint sa santé psychologique, il est permis, mais il faut demander un avis, il est permis d'avoir recours à la chirurgie esthétique dans ce cas-là. Par contre, la chirurgie pleinement esthétique, c'est-à-dire que je me fais un petit nez, je me fais gonfler mes seins, etc., cette chirurgie-là, elle n'est pas permise en islam. Mais tout ce qui relève de la chirurgie réparatrice ou de permettre d'améliorer la santé physique, psychologique, alors cela est permis en islam. Le bec de lièvre, par exemple. Alors c'est pareil, c'est aléatoire. Mais en fait, c'est aussi lié à la culture. Si par exemple vous êtes dans un endroit et la forme de votre visage n'est pas... ça vous disqualifie pas auprès de tout le monde, non, on va pas faire une chirurgie esthétique pour un oui ou pour un non. Mais il y a des cas quand même où des gens ils peuvent avoir je sais pas, comme on a parlé du gros nez ou une forme de la bouche, mais vraiment qui est vraiment disqualifiante. Et là, à ce moment-là, pour la santé physique, mais aussi pour la santé psychologique, et pour permettre à la personne de vivre en étant épanouie, on peut lui permettre d'avoir recours à une chirurgie réparatrice. Donc la greffe de cheveux, par exemple, ce qui est interdit en islam, serait de se coller des cheveux. D'accord ? Par contre, la greffe de cheveux pour quelqu'un qui a de la calvitie, on va lui faire un implant et après ses cheveux vont pousser normalement, ils vont aller chez le coiffeur, c'est tout à fait permis. Donc pas de moumoute. Pas de moumoute, mais des implants. Pas de prothèse capillaire, mais un plan pas interdit. Une greffe, c'est tout à fait permis. Il y a plein de savants contemporains qui l'autorisent parmi les, on va dire, les plus rigoristes, entre guillemets. Bien. Les teintures. Alors ça c'est un autre sujet, si vous voulez, on parlera, on développera, voilà. Mais non, parce que vous avez parlé des tatouages. Alors, c'est que dans le monde arabo-berbère, il y a des femmes qui ont des tatouages sur le visage, vous voyez. Ça pour beaucoup, ça fait partie d'une chose qui est illicite, puisque en fait c'est un tatouage permanent et ça change la création divine. Donc le tatouage, non. Le tatouage permanent, non. Non. Le henné, oui. D'accord. Qui est un tatouage pas permanent. Bien. Compliqué ces histoires de chirurgie esthétique, hein. Donc le lifting, c'est non. Alors voilà, tout ce qui par exemple change avec le temps, comme des rides. Vous avez des rides, d'accord ? Ça arrive avec le temps, etc. Vouloir faire une chirurgie pour les enlever, non, c'est pas quelque chose qui est licite. Parce que ça, c'est un changement. Je veux dire, les rides, ça fait partie de la nature. Et ça fait partie, d'ailleurs, ça peut même être beau, les rides. Ça dépend comment on le vit. Quand vous serez comme un charpé, vous verrez. Quand vous aurez mon âge. J'espère que je serai en bonne santé. Alors, la liposuction, parce que ça, c'est une question aussi qui revient et qu'on peut ranger parmi les opérations de chirurgie esthétique. Alors, c'est toujours pareil. Chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice. Donc, si c'est simplement de la chirurgie esthétique et que tous les ans, on va se faire un peu de liposuction, etc., pour pouvoir mettre un string pour aller sur la plage, bon, on n'a pas besoin d'un théologien pour savoir que c'est pas... on rentre pas dans l'éthique islamique. Mais si, je sais pas moi, une personne a vraiment des gros problèmes de surpoids et que ça tire sur sa colonne vertébrale, sur sa santé mentale, qu'elle a des gros problèmes pour trouver un emploi ou être épanouie dans sa vie, et que ça peut l'aider et qu'elle est suivie par un médecin, etc., alors oui, elle peut avoir recours à ce genre d'opération.
il y a aussi une condition, c'est qu'il faut pas que ça nuise à sa santé. Parce que l'un des problèmes de la chirurgie esthétique, mais qui est pleinement esthétique aujourd'hui, c'est que ça coûte très cher, ça nuit à la santé, et généralement le résultat, au bout d'un certain temps, il suffit de voir les grandes actrices, c'est pas génial. Est-ce que vous faites rentrer la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire donc la chirurgie de l'obésité, les gens qui sont posés des anneaux, dans la catégorie des opérations de chirurgie esthétique? Alors moi je suis pas un spécialiste pour pouvoir me permettre de classifier les. Si on fait... Mais là on est dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que par exemple comme une sleeve, d'accord, l'anneau gastrique, voilà. La sleeve. Ouais. Là aussi c'est pareil. Donc moi je suis pas un spécialiste pour me positionner sur l'efficacité de ces opérations. Mais s'il s'avère que ces opérations elles sont efficaces et qu'elles permettent à des gens de sortir de l'obésité, là on est dans le domaine de la santé et du bien-être. On n'est pas dans le domaine de la chirurgie pleinement esthétique et on pourrait la classifier dans la chirurgie réparatrice. Voilà, parce que certains ensuite se font enlever le surplus de peau quand on a maigri beaucoup, vous avez beaucoup de peau, voilà, et donc ils se refont. Tout ça, on est dans le cadre de ce qui est licite, parce qu'on permet à l'être humain d'être en meilleure santé. C'est pas pleinement la chirurgie esthétique dans son sens péjoratif, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Est-ce que ce sont des questions que vous recevez de plus en plus aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est récent comme phénomène ou ça a toujours été le cas? C'est difficile pour moi de répondre parce que ça fait pas 20 ans non plus que j'ai une boîte mail. Mais en tout cas, on va dire que depuis 4-5 ans, oui, je sens que c'est des questionnements qui touchent de plus en plus de musulmans. Surtout tout ce qui touche à l'obésité. Donc là, il y a des vraies questions. Tout ce qui touche à l'obésité pour les femmes, beaucoup, et tout ce qui touche, même ici il y a des hommes, mais beaucoup les femmes, et tout ce qui touche aussi à la calvitie pour les hommes qui dépassent la quarantaine, ou même parfois des jeunes qui ont 30 ans et qui souffrent de calvitie, qui me posent la question de savoir ce qu'ils peuvent faire un implant. Il y a des femmes, par exemple, qui ont eu de nombreuses grossesses, qui veulent réparer leur corps parce qu'elles ont le ventre distendu ou les seins distendus. Alors c'est toujours pareil, c'est que c'est très subjectif. Qu'est-ce que c'est que le ventre distendu? Mais il y a des cas où on sait qu'effectivement c'est nécessaire. Parce que là, voilà. Est-ce que pour autant il faut le généraliser? Je ne sais pas, je pense que c'est au cas par cas. Et c'est surtout aussi lié à l'état de la personne, son bien-être, son ressenti, etc. Mais on peut imaginer tout à fait que dans certains cas, c'est possible. C'est une question qui se pose aussi parce que la société de consommation banalise les actes de chirurgie esthétique. Aussi aujourd'hui, ça se démocratise d'une certaine façon. Moi, ce que je conseille de faire pour une personne qui s'interroge sur ces questions-là et qui serait tentée de passer à l'acte, c'est d'aller voir un imam réputé. Elle prend conseil auprès de lui, mais même quand elle prend conseil auprès de lui, elle considère pas que sa parole c'est une parole qui tombe du ciel. Elle discute avec lui, elle lui explique, et puis à ce moment-là, elle voit ce qu'il en est. D'ailleurs, il y a chaque année le salon du Bourget, et dans le salon du Bourget, il y a un bâtiment ou une espèce de tente qu'on appelle Dar al-Fatwa. Il y a des gens de qualité là-bas, il y a même des femmes théologiennes. Elle peut aller les voir et leur poser ces questions-là à ce moment-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, maintenant, la chirurgie esthétique, ça concerne les femmes et les hommes à peu près de la même façon. C'est vrai. C'est pas pour les mêmes zones, mais ça concerne de la même façon. Alors, chaque semaine, il y a une question qui sera développée, Ismaël Mounir. On mettra les vidéos sur le... On n'a pas répondu à votre histoire de pénis. Alors oui, les injections de... je sais pas de quoi d'ailleurs. Alors, c'est toujours pareil en fait. La règle, c'est chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice. Si une personne elle a un pénis qui est vraiment extrêmement petit et que ça lui porte préjudice, et qu'il y a un moyen de l'agrandir sans que ça nuise à sa santé, alors ça peut être possible. Mais si maintenant c'est simplement parce qu'il y a la pornographie qui s'est répandue et que en fait la personne juge elle-même de manière très subjective son pénis trop petit et qu'elle s'amuse là ça devient un excès bien évidemment.